Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans ce qui s'appelle désormais le bœuf social. Le bœuf social qui reçoit aujourd'hui une membre de la diaspora camerounaise basée au sud de l'Allemagne qui vient nous parler d'un concept mis sur pied depuis un peu plus d'un mois au Cameroun qui pourrait, sait-on jamais, s'étendre même en Afrique, étant donné que le besoin se fait ressentir un peu partout. Et ce concept a été lancé pour lutter contre la pandémie qui sévit en ce moment dans le monde entier. Elle, c'est Muriel Fegou, qui est ingénieure et doctorant dans le domaine de l'ingénierie du futur et technologie digitale. Bonjour, Madame Fegou. Bonjour, Monsieur Moifo, et merci de me recevoir sur votre plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs de JMTV+. Je vous en prie, je vous en prie. On espère qu'on aura plus de chance avec ce moyen d'enregistrement. Alors, Muriel Fegou, en quoi consiste votre métier? Je vois là doctorant en domaine de l'ingénierie du futur et technologie digitale. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, mon domaine de recherche consiste à transformer le génie mécanique, génie civil, à travers toutes les technologies d'information, de l'information qui ont été développées ces dernières années. Donc, on va aller dans la numérisation de beaucoup de procédés de fabrication et de production en ingénierie mécanique. Ah, formidable. Voilà. On savait déjà qu'il y a beaucoup d'ingénieurs camerounais en Allemagne. Voilà, vous découvrez l'une d'entre eux, n'est-ce pas? Félicitations pour ce que vous faites, pour votre parcours surtout. Hein. Alors, Merci. outre cela, Muriel Fegou, vous êtes membre de la mobilisation internationale du SC et CSI, pardon, SCSI. Qu'est-ce que c'est que ça? Exactement. Alors, SCSI, c'est-à-dire Survey Cameroun Survey Initiative, est un projet de solidarité, de fraternité, lancé le 3 avril 2020 par le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et c'est un projet qui a pour objectif d'apporter l'assistance nécessaire à tout résident présent sur le territoire camerounais pendant cette période de pandémie de Covid-19. Je peux aller plus loin en décrivant que l'initiative Survey Cameroun, Survey Initiative, donc après son lancement, a été confiée à une personnalité, un personnage camerounais qui est M. Christian Penda Ekoka et en outre président du mouvement Agir, donc en tant que président du comité de gestion de cette initiative, il a défini les grandes routes, les grandes lignes de ce projet qui consiste en 3 principales étapes. D'abord, l'accompagnement des populations dans le cadre des mesures préventives, donc qui s'accentue avec la distribution de millions de masques et de gel hydroalcoolique en ce moment sur le territoire camerounais. Et donc, il y a une deuxième phase de ce projet qui prévoit des mesures concrètes, des mesures socio-économiques, des mesures d'accompagnement socio-économique concrètes et surtout de l'assistance matérielle donc pour les populations particulièrement fragiles et actifs dans le secteur informel ou touchés par le conflit armé qui sévit en zone anglophone au Cameroun aujourd'hui. La troisième partie donc, de ce projet sera de s'orienter particulièrement vers les besoins du système sanitaire camerounais. Nous le savons tous, avec 40 lits réanimateurs au Cameroun pour une population de 25 millions de personnes, on a encore beaucoup à faire. Voilà. Vous me permettrez de parler de l'actualité. Nous sommes le 16 mai 2020. L'actualité au Cameroun, à Yaoundé, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une dame, Madame Tsama, qui a mis au monde des quadruplés et les a tous perdus parce qu'on manquait de couveuses à l'hôpital central de Yaoundé, un hôpital qui passe pour être une référence à Yaoundé. Moi-même, j'y naquis il y a plusieurs années. Donc, votre initiative, je pourrais dire qu'elle est bienvenue si dans un tel hôpital on peut manquer de couvreuses pour maintenir en vie 4 nourrissons.
Effectivement, les populations camerounaises sont montrées plutôt très accueillantes et très reconnaissantes vis-à-vis des actions qui ont déjà été menées par les bénévoles qui travaillent tous autour de cette initiative, qui salue l'engagement donc de ceux-ci, et les populations camerounaises naturellement attendent impatiemment que les plans d'action, d'aide, d'accompagnement initiés par ce projet se déroulent. Maintenant, pour ce qui est du cas de la dame ayant perdu malheureusement ces 4 nourrissons, c'est une tragédie de plus dans notre société, une tragédie qui se répète en fait. On se souvient des enfants de Monique voilà, donc on est vraiment en une situation de crise, d'urgence, et cette urgence donc fait loi, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto, et c'est cette urgence-là, mais surtout aussi l'absence des autorités locales auprès de ces populations toujours victimes de ces injustices, hein, qui a poussé la création de cette initiative, et qui continue aussi à motiver chaque Camerounais qui s'engage bénévolement autour de Survey Cameroun, Survey Initiative. Une parenthèse, pourtant au Cameroun, il y a un jeune Camerounais qui a créé des couveuses. Donc des couveuses au Cameroun, on en fabrique, on sait où les trouver. Je ne comprends pas que les hôpitaux ne s'en équipent pas. Voilà, c'est une parenthèse. Si vous voulez commenter, vous avez le droit, Madame Flegou. Hein. C'est une incompréhension. Mais bien sûr, je dois même préciser que le jeune Stéphane Tabeu, c'est un jeune très talentueux que je connais personnellement. Voilà. C'est un jeune très doué qui a fait des études plutôt brillantes au Cameroun, et c'est très dommage que le fruit de son travail ne puisse pas servir donc les populations camerounaises, et en particulier cette jeune maman qui a donc dû perdre ses 4 nourrissons par manque de couveuse au Cameroun. En tout cas, toute ma solidarité, ma sincère solidarité à cette dame. Alors, Stéphane Tabeu, je dois vous dire que nous ne vous avons pas oublié. Nous attendons que vous trouviez une bonne connexion au Cameroun pour faire une émission, car votre initiative, vos fabrications, vos créations, le Cameroun en a besoin. Je ne comprends toujours pas qu'on ne fasse pas appel pour cela. Alors, nous allons poursuivre dans le cadre de Survey Cameroun, Survey Initiative. They don't say that? Survey Initiative, something like that? Because your country is bilingual country. You have to pronounce in English also sometimes, isn't it? Survey Cameroun Survivor Initiative, exactly. Thank you so much. I have to say hi to everyone in Bamenda, Boya, Mutengene, somewhere. We always think of you, and we are together, we are brothers. Okay. Now, en qualité de quoi agissez-vous dans ce comité? Est-ce en qualité de membre du MRC? Car il faut dire, je vous ai rencontré pour la première fois le samedi 21 septembre 2019 à Berlin, lors d'un congrès départemental du MRC. Alors, est-ce en qualité de membre du MRC? Alors, Monsieur Mafo, dans le cadre de Survey Cameroun, Survey Initiative, j'ai le plaisir de travailler avec beaucoup de Camerounais de divers horizons. On a des Camerounais, par exemple, qui se disent apolitiques, qui sont engagés dans la société civile, qui travaillent dans le cadre des activités menées par Survey Cameroun, Survey Initiative. Donc, au sein de cette initiative, mon engagement bénévole n'a aucune corrélation, il faut le dire, hein, avec mes préférences politiques au Cameroun. Mais je ne m'en cache pas du tout. Je suis une militante du MRC, mais surtout aussi membre du mouvement Agir, dans lequel je suis aussi très active au sein de la société civile camerounaise. Alors, vous êtes une espèce de tationnée, quoi. Tout passe par vous, membre du mouvement Agir, membre du MRC, membre de Survey Initiative. Vous avez une boulimie de travail, Muriel Flegou. Où trouvez-vous toute cette énergie pour écoutez, monsieur Moifo, je pense que c'est très simple. Quand on a compris qu'il y a une corrélation entre les institutions politiques camerounaises et notre dynamique de croissance ou de pauvreté, on ne peut dissocier l'appartenance à un mouvement politique, donc l'objectif principal est la conquête du pouvoir, mais aussi l'appartenance à un mouvement tel que Acte Agir, qui met le citoyen au cœur de son engagement, qui donne la possibilité à chaque citoyen de s'épanouir, de se développer et de prendre son destin en main. Voilà d'où me vient donc ces aspirations, ces inspirations d'être
en même temps membre d'un mouvement politique qui va donc conquérir le pouvoir et donc transformer les institutions politiques, qui permettraient donc que toutes les mesures, toutes les ambitions personnelles qu'on puisse avoir en tant que citoyen puissent effectivement voir le jour. Wow. Qu'est-ce qui a été jusqu'ici fait sur le terrain en Europe et sur le terrain au Cameroun? Alors, pour revenir à Survie Cameroun, Survie Initiative, nous avons quand même au niveau de la diaspora mobilisé déjà 735 000 euros au moment où je vous parle. Au niveau du Cameroun, il y a eu aussi des mobilisations massives qui ont permis que des millions de masques puissent être produits. Donc, et puis un peu plus d'1 million de bouteilles de 500 millilitres de gel hydroalcoolique. Donc, c'est un mérite qui revient à tous les Camerounais qui sont mobilisés financièrement, à qui, d'ailleurs, je tiens particulièrement à dire merci. Oui. Donc, ça, c'est la première phase du projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les activités se poursuivent. Nous sommes en pleine planification de la deuxième phase du projet, donc qui consistera, comme je l'ai dit tantôt, l'accompagnement socio-économique des populations et une aide matérielle à des populations fragiles, en particulier celles touchées par la guerre qui sévit en zone anglophone dans notre pays aujourd'hui. En supposant que les contributions dans la diaspora camerounaise se poursuivent, comment contribuer au projet de survie Cameroun Survival Initiative? Alors, pour toute personne qui voudrait contribuer au projet de Survie Survie Initiative, nous avons un site web sur lequel on retrouve déjà tout ce qui a été fait. On retrouve des communiqués du président du comité de gestion, Monsieur Christian Pendaïkoka, en outre président du mouvement Agir. Donc, allez sur Internet, tapez le site www. Je vais https cameroonsurvival.org. C'est le seul site officiel qui collecte les dons destinés à l'aide autour de la lutte contre le Covid-19, contre la Covid-19 au Cameroun, on le dit aujourd'hui. Merci. Lorsqu'on a un projet comme celui-là dans les mains, on se pose toujours la question de l'après. Après la pandémie, qu'est-ce que vous ferez de ce mouvement Survie Cameroun Initiative Survivor? Alors, Survie Cameroun n'est pas une association ou un mouvement ou un groupe. C'est une action citoyenne. Ce sont des Camerounais qui, à leur tête, ont des personnes telles que le professeur Maurice Kamto et donc M. Christian Pendaïkoka, comme je vous ai dit, mais ça reste une action citoyenne, donc ce sont des Camerounais soucieux de l'avenir de ceux qui sont au pays, conscients de la gravité de cette pandémie dans le monde entier, qui ont pris l'initiative donc d'agir, de réagir. Et je vais ici rappeler une petite anecdote. Lorsque notre maison est en feu, on ne demande pas au premier qui amène de l'eau s'il a une qualification de pompier, s'il a un certificat de pompier, de sapeur-pompier. Non, on est content de recevoir toute l'aide qu'on nous apporte. Et c'est dans cet élan de solidarité et d'aide que Survie Cameroun a vu le jour. Et nous souhaitons naturellement que cette pandémie ne s'éternise pas sur notre territoire. Donc, pour le moment, nous allons continuer d'accompagner les populations, d'être auprès d'elles, de porter des réflexions et faire des propositions. Nous avons d'ailleurs, dès l'initiative du projet, sollicité un travail en synergie avec le gouvernement camerounais, ce qui a été exprimé par des lettres officielles qui ont été envoyées par le président du comité de gestion, donc M. Christian Pendaïkoka, au ministère de la Santé publique, au ministère de l'administration territoriale, afin de travailler ensemble donc, et au ministère des Finances afin de travailler ensemble pour apporter la meilleure réponse nationale contre la propagation de cette maladie, demande qui est restée malheureusement sans suite. Nous en profitons pour saluer M. Christian Pendaïkoka, qui était notre invité il y a 6 mois, qui était donc sur ce plateau pour nous expliquer la vie politique camerounaise. Donc, bonjour M. Koka, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, dites-nous, donnez-nous envie. Oui, d'accord, pas que l'envie manque. Après tout ce que vous nous avez raconté, il y a déjà l'envie. Mais poussez-nous, dites-nous pourquoi devrait-on
chaque Camerounais ou chaque Africain, chaque amoureux du Cameroun devrait adhérer à votre projet. Survie Cameroun, ça va initiative. Alors, ce que moi j'aimerais dire à tous les Camerounais et même à tous les citoyens du monde qui seraient prêts à contribuer à l'initiative Survie Cameroun sur initiative, c'est que cette initiative est un état d'esprit dans lequel on comprend en fait qu'on a tous un rôle très important à jouer dans l'histoire du monde. La survie de l'espèce humaine, elle dépend de notre humanité. Et cette pandémie nous met en face de cette responsabilité-là. Si nous sommes attachés aux personnes que nous avons laissées derrière nous lorsque nous partions de nos pays respectifs, et ce message s'adresse particulièrement à la diaspora camerounaise, nous sommes conscients de tous les sacrifices que nous avons dû faire pour pouvoir nous offrir un avenir dans des pays, dans ces terres étrangères, si nous sommes conscients que c'est aussi notre responsabilité d'être solidaires envers tous les Camerounais que nous avons laissés derrière nous. Si nous souhaitons que demain, aujourd'hui c'est le Covid-19, mais qui sait de quoi sera fait demain. Donc demain ça pourra être une autre pandémie et cet état d'esprit de solidarité, de fraternité qui nous est démontré à travers cette initiative, c'est un état d'esprit à entretenir parce qu'on voit bien dans chaque pays, la lutte, la riposte contre le Covid-19 ne réussit que lorsque toutes les forces fusionnent. Donc, au-delà de nos préférences politiques, de nos sensibilités religieuses, de notre appartenance tribale, nous devons nous serrer les coudes et nous devons tous ensemble apporter la réponse la plus forte contre la propagation de cette pandémie au Cameroun, de peur qu'elle ne terrasse simplement toute la population camerounaise. L'initiative de Survie Cameroun, Survival Initiative, semble attendue par les populations. Nous avons reçu ici à la rédaction de JMTV+, pas mal d'images des 4 coins du Cameroun, du sud, de l'ouest, du littoral, du nord, de l'est, des gens qui vous remercient pour ce que vous faites. Pourtant, les autorités sur place ne semblent pas être du même avis que la population. Nous savons que ces jours-ci, le professeur Alain Foguet et le président de ce comité, M. Christian Penda Ikoka, que nous citions déjà, ont été convoqués par la police. Où en est-on? Alors, je tiens à rappeler d'abord que la convocation de M. Christian Penda Ikoka a été rapportée à une date indéterminée. Le professeur Alain Foguet a répondu présent à sa convocation et en liberté en ce moment. Donc, je dois aussi rappeler qu'il y a eu 6 bénévoles qui distribuaient des masques et des gels qui avaient été arrêtés et qui, à ce jour, ont été libérés. Donc, mon appréciation de ces différents actes n'est de voir à quel point des tentatives d'intimidation sont initiées pour empêcher donc cet élan de solidarité de se poursuivre sur le territoire national. Mais en même temps, on comprend bien que le fait que toutes ces tentatives soient pour le moment sans suite montre à suffisance que même au sein des autorités nationales, il y en a qui comprennent à quel point l'aide qu'apporte Survie Cameroun est importante aujourd'hui, quand on prend en considération l'absence totale de l'État donc auprès des populations dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Donc, ces tentatives d'intimidation, elles ne vont naturellement pas nous décourager dans notre élan, bien au contraire, nous sommes plus que déterminés et d'ailleurs, M. Christian Penda Ikoka, président donc, du comité d'organisation, a fait une sortie dans laquelle il disait, quelles que soient ces tentatives-là, il a reçu une mission et c'est celle d'accompagner les citoyens camerounais dans la lutte contre le Covid-19 et même pas ces convocations-là l'empêcheraient de faire ce travail, de le mener à bout. Le rôle du journaliste est d'informer. Chers téléspectateurs, ouvrez l'œil et regardez ce qui est arrivé à Douala. Le ministre de la Santé vient de remplacer M. Victor Kamé par un autre qui va désormais piloter le comité de gestion du pouvoir en place à Douala. Essayez de vous poser la question, pourquoi M. Victor Kamé, en pleine campagne de sensibilisation, en pleine lutte contre le Covid, a été remplacé? Posez-vous des questions sur les 150 millions d'enveloppes qu'il avait reçues pour gérer cela à Douala.
Posez-vous de bonnes questions. N'y a-t-il qu'un seul ministre? Y a-t-il qu'une seule personne dans ce pays qui nomme ses propres enfants à des endroits clés? Essayez de comprendre pourquoi M. Kamé a été remplacé, Victor Kamé a été remplacé à Douala. Vous comprendrez. C'est une parenthèse. Si vous voulez en savoir plus, je vous enverrai de la documentation. Alors, les 6 volontaires qui ont été libérés, ont-ils été gardés à vue? Vous avez connaissance ou pas? Donc ça, ce sont des détails très précis que je ne peux malheureusement pas vous donner. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que dès leur arrestation, Survie Cameroun, Survie Initiative a pris les mesures qui s'imposaient pour qu'ils reçoivent l'assistance juridique nécessaire, ce qui a été très rassurant non seulement pour ces personnes qui ont été donc arrêtées, interpellées, mais aussi pour tous les autres bénévoles sur le terrain. D'accord. Alors, le pouvoir en place vous interpelle pourtant dans leur rang, ou bien dans les rangs du parti qui est au pouvoir, le RDPC. Et il y en a qui demandent votre assistance. J'ai vu ici une lettre adressée à M. Christian Pendai Koka, écrite par M. Christophe Bangawa Maïgari, qui est président de la section OJ-RDPC de la Vina Nord, en B, son arrondissement c'est B. Donc, l'OJ-RDPC, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est dans le parti au pouvoir. Au sein de ce parti, des gens sollicitent votre aide, vous demandent des kits pour l'arrondissement de B. Est-ce que vous le comprenez? Qu'on vous combatte en demandant votre aide. Mais écoutez, monsieur, moi, il faut faire la part des choses. Il y a d'un côté les autorités nationales qui ne regardent pas, malheureusement, pas de bon oeil l'action Survie Cameroun, qui essaye de la politiser, mais d'un autre côté, nous avons cette initiative, Survie Cameroun, Survie Initiative, qui est une initiative apolitique, non partisane. Donc, tout Camerounais de tout bord politique peut évidemment s'adresser au comité de gestion de Survie Cameroun et solliciter un accompagnement. On se souvient par exemple du premier adjoint au maire dans une localité donc, qui avait adressé une demande semblable au comité de gestion. Célestin Léziki, oui, à la télé, je crois. Exactement, de Mona Télé, et qui avait même reçu une suite favorable à sa demande. Donc, moi, je suis très fière de voir que les jeunes Camerounais, même militants au sein du parti au pouvoir, ont compris l'efficacité et surtout l'importance des actions que mène Survie Cameroun sur le terrain et que ces populations-là, celles-là, se rapprochent donc de l'initiative afin de recevoir l'aide qu'elles auraient dû, il faut le dire, recevoir du gouvernement qui est malheureusement, je dois le redire encore, complètement absente auprès des populations, que ce soit dans l'accompagnement, l'application des mesures de prévention ou même l'accompagnement socio-économique dû à l'impact du Covid-19 sur la société et sur l'économie camerounaise. C'est un pays de paradoxes. Hein? C'est un pays de paradoxes, je crois. Alors, Muriel Fegou, vous me permettez d'en rire parce que c'est... Je n'ai pas à commenter, mais un être humain a le droit de s'interroger sur certaines actions. Voilà. Dites-moi, Muriel Fegou, vous êtes membre de la diaspora camerounaise, vous vivez en Allemagne, vous vous battez pour rester au pays par amour pour l'être humain, certainement par amour pour votre pays. Pourtant, dans ce pays-là, certains semblent avoir une dent contre vous. J'ai encore en mémoire le titre d'un journal, le journal Le Jour, pour ne pas le citer, qui titrait ceci il y a quelques semaines, le Cameroun contaminé par sa diaspora. Le Cameroun contaminé au Covid-19 par sa diaspora. Pourtant, c'est cette même diaspora qui se bat pour le Cameroun. Un vrai paradoxe, non? Bah, effectivement, je pense que ce titre faisait allusion à des Camerounais, des ressortissants camerounais qui avaient pris la décision de se confiner au Cameroun et qui étaient malheureusement retournés au Cameroun étant infectés par la Covid-19. Ce sont des incidents individuels, des incidents malheureux, mais quitte à dire que toute la diaspora camerounaise se serait engagée dans la propagation du Covid-19 au Cameroun, c'est complètement absurde. Bien au contraire, la diaspora camerounaise
celle dont j'en fais partie est très fière de s'engager à tous les niveaux pour accompagner le Cameroun dans la lutte contre cette pandémie. Et on le voit à suffisance depuis le 3 avril où cette initiative a été lancée. Nous sommes à ce jour à un montant de plus de 700 000 € qui a été collecté par la diaspora camerounaise. Donc, des paroles, des positions comme ça, ce sont des avis qui ne m'intéressent et ne me touchent particulièrement pas parce que, comme je l'ai dit, je suis de cette diaspora-là qui s'engage pour faire avancer les choses au Cameroun et ça en bien. Avez-vous un petit mot de fin pour ceux qui regardent ce programme, Muriel Fegou? Qu'est-ce que vous voulez lancer comme appel à ceux qui suivent JMTV+? Alors, à tous les téléspectateurs de JMTV+, et même tous ceux qui vont regarder cette émission, moi, j'aimerais leur dire déjà merci pour ceux qui se sont mobilisés jusqu'à présent pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun aujourd'hui. Le combat est loin d'être gagné. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons encore des accompagnements socio-économiques à réaliser. Nous avons encore de l'assistance à apporter au système médical camerounais et nous ne pourrions réaliser cela qu'avec votre concours. Donc, chaque personne qui se sentirait interpellée, chaque personne qui se référerait à son humanité et à son amour pour le Cameroun ou pour l'être humain, pour la survie du Cameroun, devrait agir, que ce soit des dons financiers, des dons matériels. Survie Cameroun est ouvert à des coopérations même avec des associations prêtes à travailler dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Nous avons notre site web par lequel vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire des mails, vous pouvez aussi faire des dons. Merci pour la mobilisation qui a déjà été faite. Un chapeau à tous les volontaires qui sont sur le territoire au Cameroun, qui risquent de se contaminer, qui risquent de se faire arrêter, mais qui malgré tout sont là auprès de ces populations pour les accompagner. Une motion de soutien à M. Christian Pendae-Koka, président donc, du comité de gestion. On voit les premiers résultats d'un travail quand même extraordinaire qui est en train d'être fait, et ceci par ses compétences et sa qualité en matière de chef de projet. Merci, beaucoup de courage à tous. C'est ensemble que nous y arriverons. Chers téléspectateurs, ici prend fin ce bœuf social. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous apportez votre pierre à l'édifice de Survie Cameroun, Survivor Initiative. Et pour ceux qui sont sur le territoire camerounais, bon courage à vous. Faites très attention à vous, car cette maladie, cette pandémie est réelle et vous devez faire de gros efforts pour ne pas être infecté. Prenez bon courage. À bientôt. Bye bye.